Regardez-moi cette vue les gars, c'est pas beau? C'est pas magnifique d'être ici? Enfin, avoir plusieurs copines, est-ce que c'est grave ou pas les gars? Parce que là j'ai vraiment un gros dilemme. Pour la Saint-Valentin, je sais pas laquelle choisir, donc ça va être un peu compliqué. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux voir quel choix je vais faire. Et quel choix également tu peux faire si tu as le même dilemme que moi. Voilà. Donc, sur cette chaîne, on parle des relations hommes-femmes, de développement personnel, préparation physique également. C'est-à-dire qu'on veut avoir un lifestyle de qualité, on veut s'entraîner, on veut être motivé, on veut pouvoir séduire, on veut être entouré, être également en abondance. Donc ça, c'est quelque chose sur laquelle on traite. Donc reste jusqu'à la fin, on va parler, il va y avoir beaucoup de pépites aujourd'hui. Donc également, toi, tu préfères avoir une femme qui va cuisiner pour toi ou devoir aller au restaurant, sachant que moi, le restaurant, je préfère vraiment à la carte, c'est-à-dire j'aime choisir ce que je fais, j'aime choisir les épices que je vais mettre sur mon plat avec une petite touche d'huile d'olive, puisque l'huile d'olive, pour moi, c'est vraiment quelque chose de santé. L'huile d'olive, un peu de basilic, un peu de coriandre et le tour est joué avec un peu de poivre. Vous savez, le poivre, pour moi, je ne mange pas un plat sans poivre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Hein? Il ne faut pas négliger ça, d'accord? Donc, ensuite, est-ce que toi, quand tu rentres le soir, tu as envie de la ramener, de lui dire, bah viens, on va au restaurant pour aller manger? Bah enfin, moi, quand je rentre le soir, je suis fatigué. En tant que provider, j'ai apporté l'argent sur la table, le repas doit être prêt. Si en plus, je dois fournir le repas, le restaurant, les vêtements, les voyages, l'hôtel, les séjours, et en plus, c'est à moi de cuisiner, bah, où va le monde? Où va le monde? Donc voilà les gars, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. En ce moment, j'ai 2 copines les gars. Des fois j'en ai 4, des fois j'en ai 5, ça dépend des moments. Là je suis arrivé dans une nouvelle ville, donc malheureusement, j'ai pas vraiment le temps en fait, tu vois, d'aller draguer. Je m'occupe de préparer du bon contenu pour vous, tu vois, au quotidien. Donc là, c'est vraiment ce que je fais maintenant, quoi. Alors, la première, elle est russe et la deuxième, elle est ukrainienne. La plupart des hommes pensent que, du coup, les femmes soviétiques sont froides et ne sont pas accessibles. Mais ça, c'est quand vous n'êtes pas doué, quand vous ne savez pas comment les prendre et comment les séduire. Donc, Véronica, qui est ukrainienne, là, elle est très attentionnée, elle va m'amener des petits cadeaux, elle va m'envoyer des messages attentionnés, elle va préparer de bons repas pour moi. Ensuite, de l'autre côté, on a Rebecca qui est russe. Et Rebecca, par exemple, elle, de son côté, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne sait pas cuisiner, qu'elle est là seulement, on va dire que ce qu'elle aime, c'est des beaux endroits avec des bons restaurants, une belle vue et en général des prix moyennement chers, en fait, on va dire. Donc là, on part, donc déjà, ça va être déjà le premier point pour trancher. Après, au niveau physique, on va dire que les deux se valent. Elles sont, on va dire, de taille moyenne, taille mannequin, en fait. Je ne vais pas avec une femme qui, pour moi, serait en dessous d'une notation sur 10, en dessous de 8. Donc ça, c'est quelque chose. Donc malheureusement, on peut s'apercevoir que plus on a des critères qui sont élevés, plus la femme, en général, va être exigeante. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Hein. Après, ça dépend. Si malheureusement, toute ta vie, tu as été entouré avec des femmes, je ne sais pas, qui ont des boutons, qui ont des appareils dentaires, qui sont un peu fortes, ben, juste je te mets en face de toi une femme qui va être, qui va pas avoir d'appareil dentaire, qui va être un peu moins forte et qui va, comment on dit, qui va sourire, qui va être prête, pour toi par exemple, peut-être que toi,
cette femme-là, qui est un 8 sur 10 pour toi, pour moi, ça sera un 4 sur 10. Après, il n'y a pas de jugement de valeur. Ça dépend de où on a grandi, où on a vécu et quel est notre entourage. Moi, le fait d'avoir voyagé à peu près partout dans le monde, c'est-à-dire que j'ai été au Mexique, j'ai été aux États-Unis, je suis français, j'ai été en Suisse, j'ai été en Espagne, j'ai été, bon, je ne vais pas citer tous les pays, au Canada aussi, aux États-Unis et en Australie. Donc, ce qui fait que j'ai une vision globale en fait du marché et je sais quels sont mes goûts, je sais qu'est-ce que je veux et suivant ces critères-là, j'ai basé en fait une note sur 10 sur des critères que j'attribue aux femmes qui vont faire partie de ma vie, tout simplement. Donc, le deuxième critère, en parlant du coup de Véronica, donc, non, on va parler de Rebecca. Donc, Rebecca, on va dire que c'était l'Ukrainienne. Donc, quels sont les autres atouts qu'a Rebecca? Donc, Rebecca, quand elle est avec toi, par exemple, enfin, quand elle est avec moi, du coup, pas avec toi, hein, mais quand elle est avec moi, donc Rebecca, c'est possible qu'elle ne soit pas disponible ou qu'elle reporte. C'est-à-dire qu'en gros, elle va te dire lundi à 6 h, au final, tu vas la voir mercredi. Mais bon, c'est seulement ça, c'est juste des détails. Elle n'arrive pas à s'organiser dans son emploi du temps. De l'autre côté, on va avoir Véronica, du coup. Véronica, elle est là, tu lui dis un jour, une date, elle va être là. Donc, il n'y a pas de souci. Après, quels sont les autres critères? On peut avoir, on va avoir Rebecca. Quand elle passe du temps avec toi, bah, Rebecca, elle est sur son téléphone parfois. Elle est sur son téléphone, elle est pas vraiment dévouée. Après, on va avoir Véronica qui va passer un moment, tu vas discuter avec elle, tout va bien se passer et elle met son téléphone en mode avion. Ensuite, les autres critères. On va avoir Véronica au lit, par exemple. Elle sait comment te satisfaire. Tu n'as pas besoin de trop demander. Elle sait ce que tu aimes. Elle est toujours à la recherche de te faire plaisir. Elle est là, elle est présente. Elle te met bien. Tu vois, la fille, elle te met bien. Également, elle a un appétit assez correct. C'est-à-dire qu'elle aime avoir des relations. Si tu es avec elle, si tu es avec elle pendant une semaine, tu peux, suivant bien sûr l'alchimie, si ça se passe bien, etc., tu peux avoir une relation avec elle tous les jours. De l'autre côté, on a Véronica, du coup, qui est russe. Véronica, elle, il faut que ça soit dans un cadre particulier, au moment où elle a envie. Et si tu pars en séjour avec elle, pendant une semaine, tu ne sais pas en fait. Pendant une semaine, ça peut être le premier jour, après ça va être le troisième jour, après ça peut être le jour d'après, et après pendant 2-3 jours, elle ne veut plus. Donc c'est énuméré par rapport, déjà, donc ça c'est pour moi beaucoup de critères. Le dernier critère qui est à moins négliger, ça va être que Véronica, elle, malheureusement, elle est, comme j'expliquais au début de la vidéo, Véronica, elle aime aller dans des endroits luxueux, avec une belle vue, et elle ne lésigne pas sur le prix. Bien sûr, à chaque fois, Rebecca qui, elle, peu importe, du moment qu'elle est avec toi, à partir du moment où tu la mets dans un endroit à peu près à un bon standing, mais ça n'a pas besoin d'être trop luxueux, elle va être contente, elle va être satisfaite, elle ne demande pas plus, en fait, juste passer un bon moment avec toi, dans une vue correcte, par exemple aller à la plage, faire une marche. Simplement, pour moi, la question, elle est vite répondue. Et oui. Point important que j'ai oublié d'énumérer, c'est que, par exemple, avec Véronica qui est la russe, je vais, par exemple, avoir des discussions beaucoup plus profondes sur la vie, sur la spiritualité, sur pas mal de choses. On peut avoir un plan de projet aussi ensemble. Et de l'autre côté, avec Rebecca, qui est ukrainienne, on va aborder des sujets un peu plus plats, puisque tout simplement,
qu'il y a, j'ai oublié de préciser, hein, ça c'est important, il y a à peu près 6-7 ans d'écart avec les deux. Mais, comme on peut le voir, ça commence à s'équilibrer, ça s'équilibre. C'est-à-dire que moi, j'aime, par exemple, quand je suis, je ne sais pas toi, mais moi, j'aime, quand je suis au restaurant, j'ai envie de parler, je ne sais pas, de mes projets, de qu'est-ce que j'ai fait, de comment je gère mon mindset, qu'est-ce qui ne va pas cette semaine, comment l'améliorer, etc., etc. Si la fille juste en face de moi, elle est belle, ma copine elle est belle, mais on peut discuter de rien. La seule chose qu'on discute, c'est des vidéos TikTok. Bah, forcément, ça ne va pas m'intéresser. Donc, c'est ce qu'on pourrait voir plus avec celle qui a 23 ans. Donc, celle qui a 23 ans, elle est un peu plus… elle a moins d'expérience, on va dire. Moins d'expérience de vie en termes de lifestyle et en termes de pas mal de choses. C'est-à-dire qu'il y a moins de sujets qu'on va pouvoir aborder ensemble. Donc, moi, je trouve que ça peut être ennuyeux. Mais de l'autre côté, comme on peut voir, de l'autre côté, elle est moins demandante, puisque en fait, plus on grandit dans l'âge, plus on devient exigeant aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc les gars, putain, ça c'est vraiment… je suis vraiment perdu du coup. Je sais pas laquelle choisir. Hein. Je sais pas du tout laquelle choisir, les gars. Va falloir m'aider là, putain. Autre point important. Parfois, il y en a une qui va elle est très câline, donc… Véronica, elle va être très câline, elle va être affectueuse, elle va être près de toi, elle va être proche. Tu sens qu'elle a besoin de donner son affection et elle a besoin de te le donner, tu vois. Elle a besoin d'être proche de toi. De l'autre côté, on a Rebecca qui est russe et qui te donne de l'affection en fonction de ce que tu vas lui donner et de là où tu vas, comment on dit, l'emmener, de quel plat elle va choisir. Après, bien sûr, quand elle va au restaurant, elle fait ce qu'elle veut. Moi, j'impose rien à personne. Mais le restaurant doit être d'une certaine standing. Donc ça, c'est la première des choses. Après, au niveau des anecdotes, il y en a une qui va dire « Oh, tu me manques. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ?» Parce qu'il y en a une, en fait, les deux, en fait, il y en a une qui est à Bali et l'autre qui est en Thaïlande. Donc, mais en fait, elles viennent de temps en temps me voir. Donc, c'est ça. Et… en fait, on peut voir du coup à distance, on peut voir qui est présent. Par contre, de l'autre côté, on va avoir l'Ukrainienne qui va, malheureusement, comme j'expliquais, elle a du mal à s'organiser. Elle est un peu perdue. Ok, elle est présente, elle va être avec toi, etc. Mais à distance, elle est moins douée en fait. Elle est beaucoup moins douée, elle est beaucoup moins présente. Et en fait, avec nos emplois du temps, moi, j'arrive pas à l'appeler au bon moment. On n'arrive pas à se joindre des fois. Donc, c'est-à-dire qu'on va s'appeler une fois par semaine en vidéo call. Et de l'autre côté, on peut avoir la Russe qui va être là, qui va être disponible le soir. Après, elles n'ont pas les mêmes métiers. Il y en a une qui est employée, l'autre qui est indépendante. Donc, c'est aussi une autre façon de gérer son emploi du temps. Quand tu es indépendant, forcément, tu sais mieux t'organiser, tu sais être plus présent. Donc ça, c'est beaucoup de choses qui peuvent, au final, faire la différence. Moi, personnellement, dans notre société, je crois que du coup, la femme a perdu la vision et le rôle, en fait, qu'elle devait apporter à l'homme, c'est-à-dire le supporter et être présent pour le faire grandir. Bien sûr, derrière, l'homme, il est censé fournir la sécurité et le confort à la femme. Donc pour moi, ça c'est quelque chose d'élémentaire et quelque chose qui devait être… c'est-à-dire que normalement, la femme n'est pas censée être là pour être indépendante. Et donc ça, c'est le problème qu'on voit dans nos sociétés. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus avec leurs chiens et leurs chats et qui vont malheureusement, probablement, finir leur vie tout seuls. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle nous devrons en faire face. Donc trêve de suspense, je vais vous dire laquelle j'ai choisi. Donc tout simplement, j'ai choisi l'Ukrainienne puisque l'Ukrainienne est beaucoup moins demandante. Et également, j'ai envie du coup d'être plus avec l'Ukrainienne qui a quand même quelques défauts, mais qui va être plus affectueuse, plus disponible et qui a une libido plus grande que celle qui est russe. Donc voilà mon choix. Également, pourquoi je l'ai choisi, c'est parce que moi j'ai besoin d'une personne qui ne soit pas demandante,
j'ai besoin d'une personne qui me laisse faire les choix dans la relation le plus possible, pour nous deux bien sûr, et en fait qui va aller dans mon sens, mais auquel des fois on peut débattre, je suis assez flexible, mais la Russe est vraiment têtue, on ne peut pas la faire changer d'avis, aller dans notre sens à nous, donc ça peut être vraiment pénible. Donc voilà les choix que j'ai faits, et également, imaginez si j'ai envie de construire ma vie avec une femme comme ça. Tous les choix, ça va être elle qui va les faire, ou également, elle va, comment on dit, choisir l'éducation des enfants, choisir le repas, choisir les sports qu'ils vont pratiquer, choisir leur prénom. Et c'est bon, moi j'ai envie aussi, en tant qu'homme, d'apporter ma pierre à l'édifice. Donc je trouve que c'est important d'avoir plus ou moins de la neutralité, mais en fait, on se regroupe dans mon sens, c'est-à-dire que quand je prends une décision, la femme obéit. Voilà, c'est tout. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Donc, si tu ne sais pas quoi choisir et qu'en ce moment, tu as besoin d'un coaching ou tu as besoin d'aide et que tu es en couple ou que tu ne sais pas laquelle choisir également, je t'invite à aller sur ma bio. J'ai consacré un e-book pour toi pour la Saint-Valentin et également avec des idées de cadeaux à offrir à ta partenaire. Donc, j'ai passé beaucoup de temps pour toi. J'en suis sûr que ça te plaira. Donc, n'hésite pas. Également, tu peux me dire à ma place ce que tu aurais fait. Est-ce que tu aurais choisi l'ukrainienne ou est-ce que tu aurais choisi la russe? Donc, tu vas me dire ce que tu en penses et on se revoit dans la prochaine vidéo. Je voulais vous montrer également cette belle vue. Donc, regardez cette vue autour. Là, je suis dans un petit restaurant et là, je vais tourner un petit peu. Regardez-moi cette belle vue. Je suis probablement à contre-jour, mais j'espère que ça vous plaît ici. Beaucoup de verdure, beaucoup de vert, beaucoup de chaleur, beaucoup de mer. C'est ce qu'on aime, voilà. Allez, à plus tard.